Bonjour les voileux, les voileuses, les futurs voileux, les futures voileuses. Allez, une petite vidéo hors série sur les quarts de nuit. Alors, il y a un autre youtubeur là qui a posté une vidéo là-dessus. Il nous explique gentiment que lui, quand il navigue avec sa femme au large, il dort. Et donc là, j'ai gentiment posté un commentaire en disant écoute, en solo peut-être, mais en couple c'est bien d'y aller. Et là, il m'a carrément craché à la gueule. Bon, il crache pas bien, mais en me disant ouais, de toute façon, suivre les règles. La plupart de ceux qui font l'écart, ou ils regardent des DVD, ou ils écoutent de la musique, mais ils font pas de tour de veille toutes les 20 minutes. Donc, non seulement il est gentiment en train de... Enfin, c'est affligeant de conneries, hein. Non seulement il est en train de nous expliquer que les gens qui font des quarts, donc les font pas bien, hein, la bonne façon de faire les quarts, c'est de dormir et de se réveiller toutes les demi-heures et faire un tour. Et la deuxième chose qu'il nous explique, donc quand tu lui fais un rappel en disant ce serait bien qu'en tant que youtubeur, tu t'incites les gens à suivre la loi, il te dit ouais mais moi je fais pas du pipeau, je suis face à la réalité. Comment te dire, mon pauvre Eric, si tu fais des... Alors bon, j'ai pris le plaisir de regarder son YouTube channel. Et ce qui est affligeant, c'est qu'il y a 1600 personnes qui suivent ça et qui disent ouais c'est génial ta façon de voir les choses. Et j'arrive pas à comprendre qu'on trouve génial de dire sur un YouTube public, enfin il y a 20 ans, il n'y a pas un marin qui t'aurait dit quand il n'y avait pas de GPS, etc. Vas-y dors toute la nuit quoi. C'est impensable de se dire que quand on est plus de 1 dans un bateau, on continue à dormir. Alors d'une, il faut rappeler quelques règles. Déjà, en solitaire, on n'a pas le droit, si tu prends les règles de marine nationale, enfin, internationale, le code de la navigation et les règles SOLAS, tu n'as pas le droit de faire de la voile en solitaire, hors en course. Si tu es en course et que tu participes à une course en solitaire, là, tu as une dérogation de course qui te permet de naviguer en solitaire. Si ce n'est pas le cas, tu es hors la loi. Tu as le droit de le faire, mais tu es hors la loi. Ce qui veut dire que quand tu navigues en solitaire entre plusieurs endroits, si jamais de nuit tu tapes qui que ce soit, s'ils sont plus de 2 dans l'autre bateau, à 100% des cas, c'est toi qui auras la faute. Même si tu étais réveillé, tu es descendu, tu as pris un café ou je sais pas ce que tu as fait, ça a tapé, les deux assurances se mettent en contact, ça va au tribunal, tu as perdu puisque tu étais à plus de... Bon, il faut que ce soit une nave longue, mais une nave de plus de 48 heures, à un moment donné, tu as été obligé de dormir, donc tu es parti seul sur un bateau et tu avais l'obligation de dormir, donc tu n'as pas suivi des règles marines, donc... Tu vois, c'est comme si tu fais un accident, que t'es pas en tort et que t'es positif à l'alcoolémie, quoi. Dans tous les coups, c'est pour ta truche, parce que t'as pas suivi les règles du code de la route. On n'a pas le droit de picoler au volant. Mais là, on n'a pas le droit de partir seul. Ça, faut quand même le savoir. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, on se doit d'avoir une veille à la passerelle, et le radar et l'AIS n'en sont pas une. Donc je vais mettre en copie, là, vous allez regarder de suite la réponse affligeante. Donc il pense que vous êtes tous des pimpins qui, si vous suivez les règles et que vous faites l'écart de nuit, vous les faites pas bien ou vous regardez les DVD, mais vous faites pas votre veille toutes les 20 minutes, c'est-à-dire que vous faites chier à faire l'écart pour rien. Et lui, son conseil, donc, c'est de dormir pendant l'écart de nuit et à une demi-heure d'intervalle, se réveiller et venir vérifier s'il se passe rien. Donc ça c'est la vision de navigation de nuit de la... C'est la nouvelle... voilà, c'est les marins qu'on a aujourd'hui en face. Alors je sais que vous allez me dire Steph, t'occupes pas tous ces gens-là, mais c'est pas une question de m'occuper de ces gens-là, c'est que ces gens-là, bon que le mec il sache pas aller prendre une bouée, ça me gêne pas trop, mais là il est en train de jouer avec votre vie à vous et ma vie à moi. Parce qu'il faut savoir que là, quand on commence à propager sur les réseaux sociaux, de dire aux gens fais pas de quart de nuit, ou réveille-toi toutes les 25 minutes, même si tu es plusieurs sur le bateau, parce que là ils sont 2, mais ce serait 6, ce serait pareil, tout le monde dort. Là ça devient grave, là c'est inciter les gens à faire des conneries. Et deuxièmement, alors là je vais quand même lui expliquer qu'un quart de 25 minutes, donc il nous explique qu'il n'a jamais vu de super tankers qui vont à 20 nœuds, la plupart des bateaux vont moins vite que ça.
Donc la plupart des tankers que vous avez croisés en mer, ils font 12 nœuds de moyenne. 12 nœuds de moyenne, on va prendre un chiffre, un multiple de 6, on va prendre 24 minutes. Donc c'est la règle des 6 minutes. Il fait 12 nœuds, il fait 1,2 mille toutes les 6 minutes. Donc en 24 minutes, il fait 4 fois 1,2 mille. Donc ce qui veut dire qu'il fait 4,8 mille de distance. Toi, en allant dans l'autre sens, si tu fais 5 nœuds en 24 minutes, donc tu fais, on va dire même 6 nœuds, parce que 5 nœuds, tu traînes la huche. Mais 6 nœuds, tu fais 0,6 x 4, ça fait 2,4 nœuds. Donc tu additionnes les deux, hein, puisqu'on vient l'un dans l'autre. Donc toi, tu fais 2,4 et lui, il faisait 4,8. Je t'explique le reste. On est d'accord? KT2, 6 et 1, 7. On est à plus de 7000 de distance. Ce qui veut dire que quand tu as fait ton quart il y a 20 minutes et que tu reviens et que tu t'es descendu pendant 25 minutes, il y a 20 minutes à 7000, tu ne le voyais pas, le feu de l'autre. Et quand tu vas te relever, pareil, il est à 3 mètres de ton avant, quoi. Et c'est ce qui fait que tu te retrouves comme le couple que j'ai croisé quand on est arrivé à la Jamaïque, qu'on tapait de nuit un bateau qu'ils n'avaient pas vu parce que ben voilà, ça va vite, 20 minutes, tu t'assoupis, machin, etc. Tu tapes, quoi. Et là, il faut arrêter un peu les bêtises là-dessus. À un moment donné, et alors encore plus si tu fais de l'interîle. Puisque là, si en transat encore, tu as peut-être une chance qu'il ne se passe rien. Mais là, quand tu fais des interîles dans les Antilles, où tu es à 60 000 du Nil, si tu fais ça de nuit, il y a du trafic de nuit, quoi. Il y a des bateaux qui passent dans tous les sens. Tu t'amuses pas à passer 20 minutes à dormir dans ta banette. Hein. Ça, je le déconseille fortement. Donc là, je pense que nous, en tant que channel YouTube qui se disons, parce que même moi, je prétends pas, mais essayer de transmettre à nos chers auditeurs que vous êtes des conseils et des petits plus dans tous les sens, on se doit aussi, mon cher Eric, de transmettre des petits plus dans le sens de la loi, quoi. Et pas de dire... dormez la nuit, vas-y, ça va bien se passer, et ceux qui font l'écart de toute façon, ils les font pas bien. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Bon là je te mets une petite crotte de nez dans ta face, mais c'est pas grave. Hein. Moi je pense que ceux qui font l'écart de nuit, ils les font très bien, et qui sont très conscients de ce qu'ils font, et que les gens qui sont souvent en mer, ils sont conscients de l'environnement, etc., etc., etc. Ils ont envie de bien faire les choses et ils les font très bien. Et deuxièmement, pour ceux qui ne les font pas, je pense qu'il est bon que nous, on leur rappelle qu'il faut faire l'écart de nuit en faisant des veilles permanentes, et que si vous pouvez pas, vous êtes en solitaire, c'est un cas particulier, mais à partir du moment où vous êtes deux sur le bateau, faites des quarts et veillez, et ayez une veille permanente à la passerelle. Et je vais même aller plus loin. Moi, je pense que les quarts de 2 heures sont les plus adaptés, parce que 80% des Homo sapiens ont des cycles de sommeil de 1h30, donc de 90 minutes, ce qui veut dire qu'entre le moment où tu vas aller te coucher et le moment où tu vas aller te réveiller, tu as 1h30 pour dormir. Ce qui nous explique aussi que des fois il fait des quarts de 4 heures, et puis parce qu'il n'est pas fatigué. Ça aussi, c'est une connerie. Tu dois imposer à ton rythme de sommeil, à ton organisme, quand tu pars en long trajet comme ça. Parce que faire 4 heures maintenant, ça veut dire que peut-être après-demain, tu vas aller ramasser les 4 heures que tu as faites parce que tu n'auras pas assez dormi, et tu vas aller réveiller ton équipier. Donc c'est pas comme ça qu'on fait pour faire les choses de façon intelligente. On s'impose des quarts donc de 2 heures ou d'1 heure et demie ou 3 heures comme vous voulez, et on s'impose ce rythme-là, et on n'en change pas, parce que du coup tu vas imposer à ton organisme de prendre ce rythme-là. Il est possible que tu sois pas fatigué et que ton quart de 2 heures où tu dois dormir, tu n'y arrives pas, donc tu vas veiller 4 heures et le quart d'après de 2 heures il va être super long. Mais ça y est, tu as gagné, parce que le quart d'après, tu vas enfin t'endormir et tu auras mis ton corps dans le cycle. Alors que si tu laisses ton corps choisir les cycles pour toi, ça se passe pas comme ça, quoi. Donc imposez-vous des quarts avec les horaires, suivez-les, et moi toutes les transats que j'ai fait avec tous les équipiers que j'ai eu, on a tous du mal les 24 premières heures, et après tu te mets dans ta banette, je peux t'assurer que 15 minutes après ça tombe, sauf si vraiment il y a de la grosse mer, et là c'est d'autres conditions. Et ça c'est aussi une autre chose, quand vous faites des quarts de nuit, il faut prendre le plus de sommeil qu'on peut, puisque on ne sait pas quand est-ce que ça va se monter, si ça va monter ou pas. Les mini-phénomènes, ils existent, tu peux prendre 15 orages dans la tête dans la nuit parce que ce soir ça va tomber, et si le quart d'avant tu as passé 4 heures de veille et que là il faut se taper 4 heures de barre, et bien t'es dans la mouise.
Donc voilà, c'était une petite vidéo, je suis pas content, non c'est pas le cas, mais transmettons des choses vraies, il faut responsabiliser les gens, ne faites pas ces conneries là. Alors je sais pas qui sont les 1600 mecs qui répondent ouais c'est génial ta façon de voir les choses et qui te répond ouais moi je raconte la vérité et je joue pas du pipeau. Eh ben écoute, peut-être qu'il se serait temps de te mettre au pipeau parce que là tu racontes de sacrées conneries et c'est affligeant de conneries quoi. Voilà, salut, bonsoir, faites vos quarts, ça arrive, ciao.